fier de qui tu es? C'est-à-dire? Si tu étais face au toi enfant, est-ce qu'il serait content de qui tu es et de ce que tu as accompli? Salut moi du futur. Oh, salut. Tu as pu réaliser nos rêves? Désolé, mais j'ai laissé tomber. T'es encore jeune, mais tu te rendras compte que la vie demande des sacrifices. Tu recevras beaucoup de critiques. Espèce de pleurnichard. Eh, fais attention à comment que tu causes. Une vie sans rêve, c'est une vie sans saveur. Tu crois que les grandes inventions dans lesquelles personne ne croyait auraient existé si ceux qui les avaient faites avaient écouté tout le monde? Et pourtant, elles ont aidé l'humanité. Ça ne sera peut-être pas totalement comme ce que tu avais imaginé, mais l'important, c'est d'arriver à quelque chose qui y ressemble. Je viens de recevoir une leçon de vie d'un enfant. Merci. Tu te fais tromper. Je l'ai vu embrasser quelqu'un d'autre. Je te faisais des câlins et tout ça derrière ton dos. Je suis désolé. Si tu veux parler, n'hésite pas. Je vais écouter mon message vocal. Moi je dis Je te jure, la fille qui m'a servi, elle te ressemble grave. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Ah ouais? Et elle était belle? L'arnaqueur me doit 250 €, mais je suis sûr et certain qu'il ne voudra jamais me rembourser. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que tu as une preuve pour prouver qu'il te doit bien cet argent? Absolument pas. Alors c'est simple, il faut que tu lui demandes par message de te rembourser les 2500 € qu'il te doit tout en l'enregistrant. Je crois que vous n'avez pas compris. Il me doit 250 € et non 2500 €. C'est exactement ça. Il te répondra qu'il ne te doit pas 2500 €, mais plutôt 250 €. Et alors à ce moment-là, tu auras une preuve écrite qu'il te doit ton argent. Excellent. Ce moment qu'on a tous connu au moins une fois dans nos vies et que, si on l'avait voulu, on aurait pu tout foutre en l'air. Les enfants, veuillez mettre une étiquette devant votre bureau avec votre prénom s'il vous plaît. Très bien, je vais commencer par interroger Roland Culé. Pourquoi est-ce que vous rigolez? Je vais plutôt interroger Matt Ménichon, car tu as envie de parler. Pierre Tomba, tu te calmes, j'en ai marre et j'en prends note, vous vous asseyez. Alors vous connaissez ce moment, mais si vous savez... Un jour, je serai président de la République. Pour que tout le monde te crache dessus? Mais imaginez, t'es un peu comme le maître du monde. Tu décides de contacter TF1 pour leur dire qu'il faut que tu fasses une annonce hyper importante à la télé. Et tu te mets à dire: chers Français, chères Françaises, nous sommes en guerre. Je dois faire un choix qui va bouleverser vos vies. J'ai recommencé une partie de Pokémon et je sais pas du tout qui choisir. Envoyez vert, rouge ou bleu au 76 RPZ Rouen Zoo avec 2 0 pour voter qui je prendrais. Prix 4,50 € par envoi plus prix du SMS. Et tout ça sera rendu possible si... Ça me saoule, je fais que de perdre. Tu joues à quoi? Au loto, mais je perds tout le temps. Je vais te donner la solution pour gagner tout le temps. Ah ouais? Vas-y, dis qu'on rigole un peu. J'ai remarqué que tous les perdants avaient perdu pour la même raison. C'est-à-dire? Car ils avaient coché les mauvais numéros. Ouais, et donc? J'en ai conclu que pour gagner, il suffisait de cocher les bons numéros. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ah... Mais tu te foutrais pas un peu de moi, là? Eh, des bonbons ou la mort? La mort. Allez-y, je vous attends. Mais non, je plaisante. Tenez, j'ai des sucettes pour vous. Mais elles sentent bizarre. Ce sont des sucettes aux brocolis et aux épinards. J'ai peur. Mais pourquoi tu as peur, petit? On dit qu'il y a des fantômes dans votre maison. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des histoires. Croyez-moi, ça fait 300 ans que j'habite ici et j'en ai jamais rencontré. Mission accomplie. Il ne risque pas de revenir l'année prochaine. Bande de crêpes, n'hésitez pas. Tu vends des crêpes toi maintenant? J'essaye de gagner un peu d'argent. Tu veux une crêpe? C'est combien? La crêpe est à 1 € et les 3 crêpes sont à 10 €. Quel couillon, je vais l'avoir. Je vais te prendre une crêpe s'il te plaît. Ça fera 1 €. Je vais en prendre une deuxième. 1 € s'il te plaît. Finalement, je vais en prendre une troisième. Et voilà. Et là, je t'ai bien eu le businessman en carton. J'ai payé 3 crêpes à 3 € au lieu de 10 €. Mais quand tu voulais acheter au début, est-ce que tu avais vraiment besoin d'acheter 3 crêpes? Bah... Du coup, tout le monde m'achète 3 crêpes au lieu d'une, pensant faire une bonne affaire. Je vais t'apprendre une leçon de vie. Tu vois ce verre que je tiens dans mes mains? Oui, chef. Si tu le tiens pendant 1 minute, cela ne te fera rien. Si tu le tiens pendant 1 heure, tu attraperas une crampe au bras. Si tu le tiens pendant toute une journée, ton bras sera paralysé. Je te suis, mais je suis pas sûr de comprendre là où tu veux en venir. Le poids du verre ne change pas. En revanche, plus longtemps tu tiens le verre, plus il te paraîtra lourd. Eh bien, ce verre d'eau, c'est comme le stress et les problèmes de la vie. Ah ouais? Et comment? Si tu y penses un peu, il ne se passe rien. Si tu y penses un peu plus, ils commenceront à te faire mal. Si tu y penses toute la journée, ils te paralysent. Et tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Mais si je venais à lâcher le verre? Repose ton bras, car il est essentiel de faire des pauses en mettant de côté tous tes tracas. Merci le philanthrope, c'est un beau message. Je me demande vraiment s'il y a un lien entre le signe astrologique et le métier qu'on veut faire. Non mais t'imagines, toi, t'es vierge, donc tu voulais être comptable quand tu étais petit? Ouais, non. Moi j'ai voulu faire médecin, avocat ou artisan kebabier. Et toi, le lion, tu voulais devenir quoi quand t'étais petit? Je voulais devenir potier. C'est vrai que t'as toujours été bon avec tes doigts. Et toi, Mélie la cancer? Je voulais devenir psychologue ou médecin. Une fauve qui est sûre fait que je ne serais jamais venu dans ton cabinet si tu avais été médecin. Pas envie de finir mes jours dans ton cabinet, moi vie. De toute façon, elle a dit médecin, pas vétérinaire.
Ce moment horrible où on se sent honteux d'avoir agi comme on l'a fait. Tu devrais aller voir un psy, non? Moi, voir un psy? Sérieusement? On ne me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Moi, ma thérapie, c'est les jeux vidéo. Haha, j'ai gagné, tu fais pitié. Je t'en ai foutu plein la tronche, t'as rien pu faire. Dégage de là. Ah, bien joué mec, t'es vachement bon, c'était une belle partie. Je dois y aller, je te souhaite une bonne soirée et bon courage pour tes prochaines Oh, parties. ouais, bien joué, bien joué. Passe une bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça t'arrive que des mecs, voire des meufs, viennent te parler sur les réseaux sociaux? Ah, si tu savais. C'est-à-dire? Presque tout le temps. Et ils te disent quoi? Par exemple, la semaine dernière, un gars m'a sorti une disquette en me disant « Salut, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe ?» Puis il m'a demandé si mon père était astronaute, car si c'était le cas, il aurait mis toutes les étoiles de la galaxie pour les mettre dans mes yeux. Ah ouais, t'es vachement demandé. Du coup, ça m'a saoulé et je l'ai bloqué. Tu l'as quoi? Je l'ai bloqué? Veux-tu m'épouser? Quoi? Réveille-toi, t'es libre. Quoi? Pourquoi? Où suis-je? Quelqu'un a payé ta caution. Mais je ne connais personne qui aurait payé ma caution. T'es qui, toi? Ernest. Ok. Donc tu m'as fait sortir de prison. Oui. Mais pourquoi? Je voulais te montrer mon chapeau. Tu m'as fait sortir de prison pour me montrer ton chapeau? Oui, j'ai payé pour ça. Mais ma caution, elle était pas à 50 000 euros? Non, pas exactement. Plutôt 55 000. T'aimes bien du coup? Non. Il est trop moche. Ok, vous avez 30 secondes pour trouver le prix de cette magnifique voiture. Si vous y arrivez, non seulement vous repartez avec, mais vous gagnez aussi 100 000 euros et une villa au bord de la mer. Oh, vous êtes prêts? Top! 2 millions. C'est moins. 1 million. C'est plus. 1 300 000. C'est moins. 1 50 000. C'est plus. 1 90 000. C'est moins. 1 80 000. C'est plus. 1 85 000. C'est moins. 1 82 000. C'est moins. 1 81 000. C'est plus. 1 81 950. C'est plus. 1 80 990. C'est plus. 1 81 999. Quoi? J'ai mal entendu. 1 80 999. Articulez mieux s'il vous plaît, sinon ça ne compte pas. 1 81 999. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. C'est votre dernier mot, Orange? Mais oui! Eh bien c'est gagné! Mettre son mail dans sa description quand tu es vidéaste, c'est bien, mais pas tout le temps. Tu peux recevoir des mails d'entreprises qui te proposent des placements de produits. Un placement de produit pour un coussin péteur, mais c'est génial. Tu peux recevoir des messages de comptes fake. Tu souhaites gagner 1 million d'euros, frérot? Rien de plus facile. Hop, bloqué. Mais on reçoit également des messages de vous, dont un qui fut particulier. Je m'appelle Agathe et j'ai 12 ans. Je suis une abonnée à votre chaîne et je suis énormément fan de vous. Vous me faites beaucoup rire. J'aimerais beaucoup avoir un autographe de vous. Ça me ferait vraiment plaisir. On veut pas décevoir, mais on va faire mieux. On est des philanthropes. Alors, on t'a acheté une carte cadeau de 20 euros. On t'a fait une lettre sympa. On espère que t'achèteras un truc bien avec. Note sur 10 nos personnages avec le nouveau fil qui transforme en manga. Ça va être drôle. On dirait un zombie. Halloween s'est passé 6 sur 10. Ça ne peut pas être pire que Drago. Voyons voir à quoi il ressemble. Ou la photo. Tu nous demandes l'heure dans la rue. On trace 5 sur 10. À violet maintenant. Remonte le niveau s'il te plaît. On dirait un diable. Dans le fond ça lui va bien. 8 sur 10. Dernier pour Mélie. Hâte de voir comment ça va rendre. Pardon, c'est bien Mélie. Et c'est quoi cette moustache, maman? 7 sur 10. On est le 24 décembre au soir. Il est temps de s'échanger les cadeaux de Noël. Pour moi c'est le 25 qu'on s'échange les cadeaux. Mais tant pis. Bon, c'est moi qui commence à offrir. Ah, tu dois être impatient de m'offrir mon cadeau. Ça tu peux le dire. Waouh, il y a plusieurs cadeaux dedans. Je suis plutôt généreux. Alors, oh, du parfum, c'est génial. Mais pas que. Du déodorant. Oui, pour ton sport. Une brosse à dents avec du dentifrice. On en a jamais assez. Du shampoing. Et ils sont bons. Un t-shirt avec marqué « Je suis propre ». Tu me ferais pas passer un message là? Non, pas du tout. Un masque? Ah, ça c'est pour moi. Allez, au feu, au feu! Rien à foutre. Attention, tremblement de terre! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça passera. Y a un cambrioleur dans la maison, aide-moi! Tu peux t'en sortir tout seul, t'as pas besoin de moi. On est inondé, y a une énorme fuite. On sait que de l'eau, c'est pas grave. On reçoit des bombes, c'est la guerre dehors. Ça passera. Violet, t'exagères à toujours te plaindre pour rien, tu sais. Attends, il y a un problème. Le wifi a coupé. Quoi? Le wifi a coupé. Il faut faire quelque chose et vite. Allez, bouge-toi, t'as pas l'air de te rendre compte des problèmes qu'on a. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Regarde, tu vois ce médecin. Si tu es malade et qu'il arrive à te soigner, tu dois lui donner 20 euros. En revanche, s'il n'arrive pas à te soigner, il te devra 100 euros. C'est ce qu'on va voir. Bonjour docteur, j'ai un rhume qui fait que j'ai perdu le goût. Buvez donc ça. Berk, c'est de l'essence. Vous avez retrouvé le goût. Ça vous fera 20 euros. Bonjour doc, j'ai perdu la mémoire. J'ai ce qu'il vous faut. Buvez ça. Oh non, c'est l'essence que vous m'avez donnée la dernière fois. Oh, on dirait que vous avez retrouvé la mémoire. 20 euros s'il vous plaît. Il va voir. Je ne vois plus rien. Je suis devenu aveugle. Désolé, mais je ne peux malheureusement pas vous soigner. Voilà un billet de 100 euros.
Mais c'est pas un billet de 100 €, c'est un billet de 10 €. Oh, félicitations, vous avez retrouvé la vue. Ça vous fera 20 €. J'en ai marre, je craque, ça ne va pas. Je souhaite être une meilleure version de moi-même de jour en jour, mais la vie me donne des difficultés toujours plus grandes. Je pense que tu devrais voir les choses différemment. Moi aussi, je veux être meilleur de jour en jour. Quand je souhaite devenir plus fort, la vie me donne des difficultés pour me rendre plus fort. Quand je souhaite acquérir de la sagesse, la vie me donne des problèmes à résoudre. Quand je souhaite devenir plus courageux, la vie me donne des dangers à surmonter. Quand je souhaite de l'amour, la vie me donne l'opportunité d'aider les gens. Je comprends. C'est dans les difficultés qu'on évolue le plus, car on gagne de l'expérience. C'est justement elles qui nous rendent meilleurs. Et moi, elle veut fouetter de l'argent, et la vie m'a donné des factures à payer. Salut Mélie, ça te dit qu'on aille boire un verre ce soir? Ok, ça me va. Si je te propose 19 h, est-ce que ça serait bon pour toi? 19 h? Mais c'est trop tôt. Je te propose aussitôt parce que je pensais qu'on pourrait passer plus de temps ensemble comme ça. Non, pas 19 h. Plutôt 21 h. Comment sortir de la friendzone? 19 h au lieu de 21 h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21 h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19 h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Chaque détail. Bon vent, monsieur. Je fouetterai ma foire à la table à côté de vous. C'est possible? Écoutez, il y a de nombreuses tables autour. J'avoue que si vous me le demandez, je préfère que vous vous asseyez autre part. Pardon? Personne ne me manque de respect comme ça. Je fouetterai payer une tournée à tout le monde ici. Sauf à lui. Oui, bien sûr. Ah, merci, c'est génial. Ah, ça vous fait rire. Et je souhaiterais payer le repas à tout le monde ici. Sauf à cet homme. Ah, merci beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Vous devriez lui demander. Ça vous fait encore rien. Ça me fait surtout très plaisir. Vous avez doublé mon chiffre d'affaires ce soir. Car le bar dans lequel vous êtes actuellement, c'est le mien. Oh!